J'ai en ma compagnie Josiane Ludon, qui est déléguée régionale Orange Caraïbes. Bonjour Josiane Ludon. Bonjour, Josiane Ludon. Oui. Alors, Orange Caraïbes est un partenaire très régulier des différentes manifestations qui sont réalisées en Martinique. Vous êtes d'ailleurs partenaire donc, de ce live aujourd'hui sur le Salon Madine Expo. Donc tout d'abord, merci. Mais au nom de tous les exposants du pôle TIC, moi j'aimerais savoir un petit peu quels seront les axes de développement que vous prévoyez sur 2014 pour votre entreprise. Oui, alors nous avons un axe stratégique national d'ailleurs qui s'appelle Conquête 2015, qui nous définit trois grands axes, dont celui du réseau, qui est très important, puisque nous avons ouvert il n'y a pas très longtemps une nouvelle technologie pour nos clients qui ont déjà de la DSL. Donc le réseau, c'est 40 millions investis chaque année dans les trois DOM pour faire que l'évolution technologique arrive pour nos clients et aussi pour maintenir les lignes qui sont offertes à nos clients déjà. Alors, évolution technologique, on en parlait. Je crois que vous avez quelques scoops à nous donner. Ah oui, on va parler tout d'abord de haut débit, oui, voire même du très haut débit qui pourra arriver. Dans le haut débit, aujourd'hui, en ADSL, la couverture en Martinique est de 98,13% de nos clients qui ont du 512 jusqu'à du 20 mégas. Nous avons ouvert une nouvelle technologie le 6 février qui s'appelle le VDSL. Le VDSL permet aux clients qui se situent au plus près du nœud de raccordement de bénéficier entre 300 mètres et 1 km de ce site, de bénéficier de débits pouvant aller jusqu'à 50 mégabits. Donc c'est un préambule à ce qui arrivera bientôt, qui sera à partir de 2015, une ouverture sur la fibre optique qui arrivera sur Fort-de-France. Donc le VDSL pour nos clients, c'est bien sûr leur faire gagner en débit aussi bien descendant que montant. C'est aussi permettre aussi d'avoir des vidéos, d'avoir de la musique, de bénéficier en fait de rapidité, de fluidité dans leur façon de communiquer sur l'Internet. Et ça suppose qu'il faut qu'ils se rendent aussi chez nous parce que ça va leur permettre de changer de box. Et avec cette box, ils pourront partager leur téléviseur, avoir de nouveaux usages. Avec leur téléphone, ils pourront, par exemple, faire fonctionner leur télévision. Enfin bon, il y a plein de nouveaux usages qui vont arriver et qu'ils vont pouvoir découvrir grâce à cette nouvelle technologie. Josiane Ludon, vous nous parlez de téléphone. Je crois qu'en matière de mobile, il y a également des annonces ou des nouveautés. Oui, la dernière nouveauté, ça a été le H+, qui est arrivé le 22 août, qui est en fait une technologie qui permet d'avoir du très haut débit mobile, donc de multiplier par 3 le débit existant déjà avec la 3G+. Nous sommes les seuls à avoir lancé cette technologie, aussi bien que pour le VDSL d'ailleurs. Et cette technologie permet justement de bénéficier de débits très rapides et de rapatrier des vidéos, de jouer, d'avoir la télévision directement sur son smartphone. Donc c'est vrai que nos clients sont très friands de toute nouvelle technologie, de vivre un petit peu ce qui se vend ailleurs et de leur offrir ce nouveau réseau nous permet de rester leader sur le marché. Merci. Alors, il y a un point sur lequel souvent Orange était un peu, comment dire, absent. C'est une technologie liée à la fibre optique. Et c'est vrai qu'il y a de la place pour d'autres opérateurs. Quand est-ce qu'Orange pourra se positionner sur la fibre? Alors, la fibre optique, Orange a répondu à un appel national de l'État qu'il a lancé en 2010. C'était une AMI, appel à manifestation d'intérêt et d'investissement. Ce qui veut dire que Orange, avec ses fonds propres, développe au niveau national, les Antilles compris, 3600 communes en fibre optique. Nous ne sommes pas à la traîne. Il y en a qui ont, bien sûr, toutes les grandes villes de France ont déjà eu l'ouverture de fibre optique, mais nous y arrivons. Dès 2015, nous allons commencer à travailler avec Fort-de-France, puisque c'est la ville sur laquelle nous avons arrêté notre intérêt et notre investissement. Donc, à partir de 2015, entre 2015 et 2020, il y aura de la fibre optique jusqu'au client final, jusqu'à l'intérieur de votre maison, vous permettant d'avoir un débit pouvant aller jusqu'à 100 mégabits.
Donc, je pense que là, les Martiniquais se sentiront complètement intégrés à ce qui se passe ailleurs et pourront aussi bénéficier d'usages véritablement performants qu'offre Orange, puisque nous sommes le seul opérateur à avoir décidé à ouvrir la fibre en Martinique. Nous allons le faire également en Guyane sur la ville de Cayenne et en Guadeloupe sur les basses-terres comme Pointe-à-Pitre. Alors, il y a un point que nous n'avons pas encore abordé, c'est l'aspect tarifaire. Bien sûr. Il est souvent reproché à l'opérateur historique et bien sûr Orange, activités téléphone portable, Internet et téléphonie fixe, de pratiquer parfois des tarifs qui sont supérieurs à ce qu'on pourrait obtenir ailleurs. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues dans ce domaine? Nous avons régulièrement des tarifs qui se modulent. Aujourd'hui, c'est vrai que nos tarifs sont plus importants que ceux de nos concurrents, mais c'est aussi nous qui avons un réseau, c'est aussi nous qui investissons 40 millions d'euros par an, c'est aussi nous qui avons 1500 personnes qui travaillent en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane pour répondre à nos clients en proximité. Nous sommes dans les boutiques, nous sommes au téléphone en SAV. Je ne sais pas aujourd'hui si nos concurrents pourront dire la même chose, mais aujourd'hui, nous avons une véritable fidélité à avoir des emplois sur nos territoires. Et je suppose, quand on regarde les Martiniquais, ils aiment les belles voitures, ils aiment la BM, ils aiment la Mercedes. Ce sont des éléments qu'ils aiment avoir. Pourquoi? Pour une sécurité, pour un service après-vente, pour une qualité d'offre. Ben, nous sommes pareils. Nous offrons aujourd'hui à nos clients, peut-être avec des tarifs plus importants, mais des contenus aussi plus larges, puisque la dernière offre que nous avons lancée permet aussi bien d'avoir les mobiles en illimité, que de téléphoner les fixes en illimité sur la métropole, que d'avoir de l'illimité sur l'Internet. Donc nos offres et nos prix évoluent par rapport aux besoins de nos clients. Et bon, le client sait faire la différence, puisqu'il a aussi, vous avez dû voir, nous avons été élus premiers sur le réseau, premiers sur le service. Donc, c'est véritablement ce que nous voulons continuer à avoir, une expérience client qui soit la meilleure, c'est-à-dire que le client reconnaisse chez nous le service avant toute chose et la qualité. Donc, nous l'avons vu, Orange Caraïbes mise sur la qualité. Nous voulons. Alors, j'aimerais qu'on aborde peut-être l'écosystème technologique sur la Martinique. Il y a parmi nos auditeurs de futurs chefs d'entreprise ou des start-upers. Selon vous, quelles sont les innovations technologiques, les niches d'activité qui pourraient être intéressantes sur les années à venir? Aujourd'hui, tout ce qui est start-up est très utilisé au niveau national, surtout. Nous avons lancé d'ailleurs des concours de start-up et j'espère pouvoir en faire dans les DOM. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces innovations, grâce à ces personnes qui imaginent en fait le futur, qui nous permettent de développer notre recherche et notre développement. Donc, nous sommes toujours tournés vers l'innovation, c'est un axe majeur pour nous, aussi bien sur tout ce qui est santé, tout ce qui est transport, tout ce qui est... je parle beaucoup de la santé parce que nous sommes un territoire où les gens vieillissent longuement. Et donc, il faudra garantir un maintien à domicile avec un certain confort. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, nous réfléchissons énormément à se positionner sur ce secteur de la santé, d'accompagner les infirmières qui n'ont pas forcément besoin de, quand elles vont au domicile, de renvoyer par papier les éléments à leur médecin, mais ou plutôt grâce à leur smartphone. Donc, ce sont des études qui sont en train de se faire. Donc, ce développement sur la santé, ce développement également sur le transport, ce sont des axes forts chez nous. Orange Caraïbes est un partenaire régulier des événements qui sont organisés en Martinique. Aujourd'hui, nous réalisons ce live d'ailleurs grâce aux moyens techniques que vous nous avez proposés, moyens de bonne qualité bien sûr. Ce positionnement sur la communication, c'est un atout qui est important pour votre entreprise?
Nous aimons être au plus près de nos clients et des Martiniquais. Vivre la proximité, c'est ce que nous faisons déjà avec nos boutiques. Donc, être avec eux dans les événements les plus conviviaux, dans les éléments où ils ont le cœur en fait qui vibre, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en télécommunication avec nos smartphones qui permettent aux gens de communiquer entre eux, quelle que soit la distance. Donc, nous vivons en proximité. Nous développons notre image, nous développons aussi notre adhésion. Je veux dire que le client, quand il nous voit présent, ils savent que nous vibrons avec eux les événements qu'ils aiment. Donc nous sommes présents aussi bien sûr, toujours sur le Tour des Yoles, mais nous accompagnons aussi les petites équipes de foot. Nous accompagnons souvent tout ce qui est culturel ou événement de ce type. Pourquoi? Parce que bon, la technologie, il faut qu'elle soit vue, qu'elle soit vécue, et il faut aussi qu'on soit reconnu comme étant le partenaire privilégié auprès de nos clients et même de tous les Martiniquais. Viviane Ludon, Josiane Ludon, nous n'avons pas abordé l'aspect télé d'Orange. Oui. Je crois qu'il y a des offres aussi qui vont arriver. Nous avons une télévision qui propose à nos clients les chaînes qu'ils aiment regarder. Nous en avons 28 chaînes à proposer, mais c'est vrai que c'est une télévision qui correspond aux besoins classiques de nos clients. Donc avec la nouvelle Livebox qui s'appelle une Livebox Play, des contenus vont évoluer et bien sûr la télévision d'Orange également. Alors, une dernière question concernant les opportunités de recrutement. Quel profil recherchez-vous sur l'année 2014? Alors, nous accompagnons toute initiative locale. Vous voyez, il y a eu le salon de l'orientation, nous y étions présents. Nous avons accompagné le contact entreprise dans toutes les démarches auprès des lycées. Nous avons une démarche très particulière qui est peut-être un peu méconnue, qui s'appelle Passeport Avenir, qui est d'accompagner les jeunes qui ont peut-être des difficultés matérielles, mais qui sont en classe prépa. Donc nous accompagnons les jeunes des lycées. En Martinique, c'est souvent le lycée Frantz Fanon de Trinité, où là nous accompagnons les jeunes dans leur entretien futur avec les grandes écoles. Donc nous avons des tuteurs, nous avons des tutorés, qui sont recrutés, les tuteurs, au sein même de l'entreprise, et qui accompagnent les jeunes tout au long de leur deuxième année de scolarité. Donc on les reçoit, ils vont aussi en entreprise connaître un petit peu les métiers liés à tous les projets ou leurs activités futures, et nous leur faisons passer les entretiens d'embauche ou de sélection. Et nous avons eu depuis 2 ans 100% de nos tutorés et aussi des classes préparatoires qui réussissent. Nous faisons aussi énormément d'alternance. C'est 60 jeunes qui sont pris sur les 3 DOM en alternance ou comment on dit encore, en apprentissage. Et donc, je pense que c'est aussi une carte de visite sérieuse qu'ils ont quand ils finissent ces 2 ans d'alternance auprès de nos services, puisqu'ils sont formés, ils sont accompagnés avec les tuteurs, et ils sont comme nos autres collaborateurs complètement intégrés dans l'entreprise. Donc c'est vrai que pour nous, la formation est importante. Et pour nous également, il est important d'accompagner les jeunes dans leur propre développement pour faire que demain, la Martinique ait des gens qui sont très professionnels dans leur activité. Très bien, je vous remercie Josiane Ludon. Je vous remercie de cet entretien et puis je souhaite bon salon